Allez, Boker Tov. Pele Yoetz, messieurs. On va faire Niflaot, Ner Shabbat ve Chanouka. Il a mis deux ensemble. Niflaot, c'est des prodiges. Ner Shabbat ve Ner Chanouka. L'allumage de la bougie de Shabbat et de Chanouka. On arrive, Be'ezrat Hashem, à grands pas. Regardez ce qu'il dit. On veut tous, en tout cas je pense, être zoché, avoir le mérite de vivre des prodiges. Même des miracles. Et là, il ne parle pas de miracles, il ne parle pas de Nissim, il parle de Niflaot. Niflaot, Hachem, Hamash, vivent des prodiges. Quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau et beaucoup plus. Pas qu'impressionnant, avec beaucoup plus d'effet. D'accord. Un S, c'est vrai qu'un miracle, c'est quelque chose de très. Un miracle, c'est quelque chose de très fort. Mais on ne va pas forcément grandir d'un miracle. Niflaot, Hachem, c'est voir des prodiges de Dieu. Là, ce que tu viens de me raconter, d'accord. Les soldats, ils étaient devant devant un tunnel, ils allaient rentrer, et tout d'un coup, il y a une colombe ou un oiseau donc blanc qui vient, il se met devant là. Et puis, ils ne comprennent pas sur quoi il tient, mais en fait, il y avait un fil. Et c'était une dynamite, quoi, c'était une bombe. C'était. Donc, ils seraient passés par là-bas, c'était un piégé, ils n'auraient pas vu. Ça, c'est Niflaot Hachem. Ce n'est pas qu'un miracle, c'est Niflaot Hachem. On voit les prodiges de Dieu. Alors, on veut tous être zoché des Niflaot Hachem. Comment on peut avoir le mérite de vivre des prodiges de Dieu? Des vrais prodiges, d'accord? Des prodiges de Kadosh Baruch Hu. Comment on peut être zoché les Et regarde ce qu'il dit. Azocher nifleotav idbarach ba'avurze nitzol mitzara. Quelqu'un qui a l'habitude de rappeler les prodiges que Dieu il a fait dans le passé au peuple juif, ou bien qu'il a fait même avec toi. On a tous vécu des, entre guillemets, des prodiges, des miracles, d'accord? Des moments extraordinaires. Et quand je dis miracle, c'est plus qu'un miracle. Quand je dis prodiges, c'est que tu étais la veille de payer ton loyer, d'accord, je dis les vêtements, et tu n'avais pas pour payer ton loyer ou payer ton sapac, pour payer ton, comment on appelle ça, ton fournisseur ou payer, d'accord, ce que tu devais payer, je ne sais pas, tu étais vraiment au bout du bout, et là, Kadosh Baruch Hu, il t'a fait voir ton nom qui d'Amérique, qui vient d'arriver ce jour-là et qu'il a pensé à toi, et des choses, c'est des prodiges. Comment Dieu, il a réglé ton problème en 2 secondes, mais ça, c'est des prodiges. Donc il dit, regarde, celui qui rappelle les prodiges de Dieu, que ce soit les prodiges que Dieu il a fait avec le peuple juif dans son histoire, ou les prodiges de Dieu que Dieu il a fait avec toi, d'accord? N'aie pas peur de les raconter. Qu'est-ce qu'on a dit pendant Shabbat? Vous vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat? Il dit que les patriarches, à chaque fois qu'ils ont un dévoilement de Dieu, ou que Dieu a fait un miracle pour eux dans l'histoire, on le voit dans le Chumash, d'accord? Alors ils ont construit un autel, et ils ont amené un korban, un sacrifice sur cet autel. Et Rachid là-bas il explique, et les Chachamim ils disent, pourquoi est-ce qu'ils ont construit un autel au moment où Dieu s'est dévoilé à eux, ou après un prodige ou un miracle que Dieu leur a fait? Et ils disent là-bas, qu'aider les farsem et tanes. Les farsem et tanes. Pour publier le miracle que Dieu a fait avec eux, pour raconter le miracle. Et on avait expliqué Shabbat, vous vous rappelez? On avait ramené, est-ce que Béhémet, on se doit de raconter un miracle que Dieu a fait pour nous, un prodige que Dieu a fait pour nous? Ma'ashe'ela, on avait dit, la question elle est simple. Peut-être qu'on a peur des yeux des gens, le Haïnara, que les gens ils vont être envieux après, que les gens ils vont mettre le mauvais œil sur la personne. C'est possible? Et vous vous rappelez l'histoire? Non, c'est pas bien, ça existe le mauvais œil. Alors peut-être qu'on ne faut pas le raconter. Tout ce que tu vis de prodigieux, peut-être que non. Ce sont des gens qui partent. C'est à cause du Haïnara, Marabaye, dans Mansechet Baba Messias, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'on peut, on ne peut pas? Vous rappelez l'histoire qu'on avait racontée? Il y a Shabbat, c'est ce Shabbat-là, c'est pas très loin, messieurs. Il y avait un type, un juif, c'est une vraie histoire. Il y avait un juif qui était, il avait 70 ans, et malheureusement il avait des douleurs, il avait mal, voilà. Non, il n'était pas vieux, il était, d'accord, il était digne de son âge. Et, parti voir le médecin, et le médecin, ils ont trouvé après les analyses, Hachem Ishmor, qu'il avait la maladie. Et après les analyses, il fallait qu'il coupe pratiquement la totalité des intestins. Et Meshkin. Il allait après avoir une poche. Comment il va vivre? Comment je vais vivre? Comment je peux pouvoir étudier la Torah? Il y a des odeurs, il y a des machins, dire le nom d'Hachem, les brachot. Sa vie, elle s'est arrêtée sur place. Il était très angoissé. Pas simplement pour les opérations, bien sûr, l'opération qui est compliquée, mais en plus pour après les conséquences de cette opération. Et les conséquences au niveau spirituel? Vadaï, spirituel, physique, et tout ce que tu veux, les conséquences. Et spirituelles. Et le soir, 2-3 jours avant l'opération, il rêve. Il fait un rêve.
il voit un monsieur dans son rêve qui lui dit mon fils, n'aie pas peur. Tu vas faire l'opération, il t'arrivera rien de grave. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Comment est-ce que c'est possible, quelqu'un qui m'a sauvé moi, alors il puisse tomber malade et avoir cette maladie-là? C'est pas possible. Ne t'inquiète pas mon fils, tout ira bien. Et il se réveille comme ça, en sueur, en machin. C'est pas possible. C'est quoi ce truc-là, quoi? C'est quoi ce truc-là? Il sait, c'est qui ce vieux? C'est lui un avis? C'est qui Il essaye de se rappeler. Et puis, tout d'un coup, il se rappelle 40 ans auparavant, quand il était jeune à Vrech, il était étudiant en Torah, et lui avait l'habitude le vendredi soir d'aller à chaque fois, le vendredi, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, il y avait un Bet Avot, il y avait une maison de retraite dans sa ville, il avait l'habitude d'aller là-bas, parler aux gens, leur dire Shabbat Shalom, et leur mettre un peu de simcha, et tout ça, c'était une mitzvah qui est très importante pour lui, d'amener la simcha, des gens qui étaient seuls, des fois ils n'avaient même pas de famille, personne ne venait les voir. Et une fois il est parti là-bas, donc la veille de Shabbat, et comme d'habitude, il voit les gens, il les fait, il leur parle, il leur truc, il essaye de les éveiller, de les réveiller, de leur mettre la simcha, et il entend dans une chambre quelqu'un qui gémit, mais horrible. Et donc il s'approche, il rentre, il voit un monsieur vieux comme ça, âgé, et qui gémit, qui se tord de douleur. Il dit, vous avez quoi monsieur? Il dit, j'ai mal au ventre, je peux plus. Il appelle une infirmière. Il dit, madame, une infirmière, une femme qui travaille là-bas, quoi. Il dit, mais vous pouvez le laisser comme ça. Il dit, ah non, mais on peut rien faire avec ce monsieur-là. Ça fait une semaine qu'il est bloqué des intestins, il n'arrive pas à la toilette, tout ça. Nous, c'est pas un hôpital, mais pour l'amener à l'hôpital, faut payer, il faut que les enfants, ils ont dit non, c'est des comment on appelle ça? C'est pas des gamineries, mais c'est des... Il se plaint, mais il a rien du tout, d'accord? C'est des gamineries qu'il fait, des fous. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas se permettre, on peut pas payer à la place des enfants. Ni une ni deux, il appelle une ambulance, il l'amène à l'hôpital. Et à l'époque, c'était une somme astronomique, quoi. On parle de 3000 shekels, il n'en gagnait même pas 2000, lui. C'est 2000 shekels, il n'en gagnait même pas 3000. Et il n'a pas hésité à sauver ce monsieur-là. Il a payé pour l'opération. Ils ont fait l'opération, ils ont lavé les intestins, tout ce que tu veux, tata et tout ça. Et bon, Hachem, il a été sauvé. Après ça, le médecin, il l'a déchiré. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'amener votre père juste il aurait pu en mourir. Il dit, non, je ne suis pas le fils. Voilà, moi, je suis juste venu pour... Ah, excusez-moi. Bon, bref. Et il le ramène à la maison de retraite. Et quelques temps après, rebelote. Il entend encore gémir, rebelote, tatati, les enfants, non, ils s'en foutent et tout ça, rien à faire. Et il amène encore cette personne. Ça se répète 3-4 fois. Et 3-4 fois comme ça, il paye à chaque fois, alors qu'il n'a pas d'argent, il emprunte, il fait, pour sauver ce monsieur-là. C'est une catastrophe. À partir de la 4e fois, après la 4e fois, les enfants, ils appellent, ils écoutaient. Bon, on croyait que c'était vraiment pas assez de la gaminerie, qu'ils faisaient des fous. Mais bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, on s'en occupe, des trucs. Merci pour ce que vous avez fait pour lui. Maintenant, lui, il est comme ça. Et en fait, écoutez bien. C'est ce monsieur-là qui l'avait sauvé, entre guillemets, 40 ans auparavant, qui est venu dans son rêve et qui lui a dit, j'ai prié Bedin Shelmala. J'ai dit, comment on peut... C'est la personne qui m'a sauvé à moi, il va tomber malade de la chose même avec laquelle il m'a sauvé. C'est pas possible. Et il a raconté, il a dit, quand je suis parti à l'opération, j'étais plus détendu. Quand ils ont fait avant l'opération, ils ont regardé, ils ont fait tout ça. Après l'opération, amen. Elle a duré 1 heure au lieu de durer 10 heures. Ils ont dit finalement, il n'y avait pas beaucoup à enlever. On a enlevé un tout petit bout, mais t'es guéri les gamrés, t'es entièrement guéri, il n'y a pas de problème, tu as vécu normalement, et ben bon, c'est bien passé. Ce monsieur-là, il est parti voir le Stapler à l'époque. Il lui a raconté son histoire. Et il lui a dit, voilà ce qui m'est arrivé, tata. D'accord? Le Stapler lui a dit, mais c'est un miracle, mais c'est extraordinaire. Et il lui dit, il faut que tu le racontes. Il faut que tu le racontes à tout le monde, ce truc-là. Il faut raconter les prodiges de Dieu. Alors il lui a dit, oh, Rabbi, je sais, j'ai pensé de ça, mais j'ai peur de l'Aïnara. J'ai peur après que les gens, ils vont me parler sur moi, ils vont mettre les yeux sur moi, et j'ai peur de l'Aïnara. Et le Stapler lui dit, mon fils, t'as un chiyuv. On a chacun l'obligation, chiyuv. On a chacun l'obligation de raconter les prodiges que Dieu fait pour nous, les miracles que Dieu fait pour nous, et les choses merveilleuses qu'on vit avec Hachem. Ça renforce les gens, on va renforcer les gens qui vont écouter. C'est très important. Les prodiges que Dieu, il faut les raconter. Et il lui a dit, d'où on apprend ça? Des patriarches, quand eux, Dieu essaie de dévoiler à eux, ou bien Hachem, il leur a fait des miracles, tout de suite ils ont construit un misbéach, et là-bas, ils disent les commentaires, pour ils ont fait un hôtel, et ils ont fait des sacrifices, pour les farsem, pour publier, pour diffuser le miracle, pour diffuser les prodiges de Dieu. Donc on a tous une mitzvah, quand il nous arrive des choses extraordinaires, de les raconter.
Et regardez ce qu'il dit. Donc là, Inara, il touche pas. Il touche pas à ça. Et regardez ce qu'il dit. Passé au kibbutz. Il y en a des milliers, il n'y a pas un, il y en a des milliers. Mais Et pour c'est... le Shabbat. Mais bien sûr, ceux qui gardaient le Shabbat, ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. Celles qui étaient comment elle s'appelle? Dans l'armoire, avec le Zohar. L'autre qui s'enfermait, il a dit avec le Rabbi. Et l'autre, chacun avec ses histoires. Et c'est des miracles. Il faut les propager, il faut les raconter. Maintenant, il dit, regarde pourquoi. Azocher nifleotav itbarach. Celui qui raconte et qui se souvient des prodiges de Dieu, bavourze. Pour cette même chose que lui, il publie la grandeur de Dieu dans le monde. Il publie la grandeur d'Hachem, l'honneur de Dieu dans le monde, à travers les prodiges que Dieu il a fait pour lui. Nitzol mitzara. Nitzol mitzara. Il est sauvé de tout malheur. Il est sauvé de tout malheur. Donc pas seulement, c'est pas qu'il n'y a pas la inara, il n'y a pas le mauvais œil, personne ne peut t'envier, personne ne peut faire du mal. Plus que ça, si tu le dis, tu es protégé par ça de tout malheur, chas v'shalom. Ben oui, en vérité, c'est ça. Hachem dit, mais pourquoi je te fais ça si c'est pas que tu racontes à mes enfants qu'eux aussi croient en moi, qu'eux aussi ils m'honorent, qu'eux aussi ils me prient, qu'eux aussi ils me réclament. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. C'est pour ça qu'on a l'obligation de parler de la sortie d'Égypte tous les jours. Tous les jours, exactement. Tout à fait, les prodiges de Dieu, exactement. C'est une protection. C'est une protection. Bevadaï, c'est une protection. Donc plus tu vas parler des prodiges que Dieu même il a fait avec toi, et raconte-le à tes enfants. Moi je sais que, Bémet, racontez à vos enfants des histoires quand vous étiez jeunes mariés, ou même aujourd'hui, qu'il vous arrive des choses, mamache extraordinaires. Tu étais à ça de sauter à la banque, tu étais à ça de ça, mais Hachem il a fait comme ceci, Hachem il a fait comme cela, ou tu as failli te faire avoir par quelqu'un, mais finalement Hachem il a vu que tu as eu un truc. Regarde ce que Hachem il a fait pour toi, raconte-le à tes enfants. Ça mène la émouna, c'est palpable. C'est palpable, messieurs, c'est palpable. Et je vous dis, on pourrait chacun écrire des encyclopédies. Et encore plus, quelqu'un qui s'occupe pour le tzibour, qui a une synagogue, qui a un kollel, ou qui a un séminaire de jeunes filles, comme on avait, d'accord, une yeshiva, ou ça, mais qui s'occupe du tzibour, une association, mais qui s'occupe du tzibour. Mais cette personne, elle peut écrire des encyclopédies. C'est tellement des miracles, après des prodiges après des prodiges. Mais en tout ça, à quoi ça sert? D'abord pour l'honneur de Dieu. Et même ça servait, entre guillemets, il n'y a rien en retour. Tu devrais courir pour parler et pour diffuser les prodiges de Dieu. Et Hachem, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement ça, mais en plus, si tu racontes des prodiges, mon fils, tu seras protégé de tout malheur. Et donc, on termine pour aujourd'hui. V'amrou be'shocher tov. Il a écrit Shocher Tov, c'est un midrash. D'accord? Il est là sur Teilim. C'est que des scoops. C'est un scoop après l'autre. Il dit Loga la Kadosh Baruch et Israël velo asay mem nisim et la bijil shayu maskrim niflotav. Ce que tu viens de dire. Tout ce que Dieu il a fait des miracles pour Israël, qui les a délivrés d'Égypte et les 10 plaies qu'il a fait et tout ce qu'il a fait comme la mer rouge qui s'est ouverte en 12 et tout ce qu'il a fait, ça il a fait pourquoi? Uniquement pour que ses enfants, le peuple juif, racontent ses prodiges. Voilà pourquoi il l'a fait. Amar David, et David Amelech, Imken ani maskir betatzileni. Il a dit dans Télim, Imken ani maskir betatzileni. Regarde Hachem, je raconte tes prodiges, je raconte tes louanges, je dis tes grandeurs, je dis ta grandeur, betatzileni, et tu me sauves. Et viu besefer dvash lefi. Ine ki chen matov manaim likro sefer Télim ki iten et rucho alen leda ma shu omer. Il dit c'est pour ça que lorsque maintenant on va faire sefer Télim, il a une portée et une capacité tellement grande, une faculté tellement grande de se faire télim, de sauver. Il dit là-bas, parce qu'il est rempli de quoi? Il est rempli de louanges à Dieu et de prodiges que Dieu il a fait pour Israël. Sefer Télim, il est rempli de prodiges que Dieu a fait pour Israël. Et c'est pour ça, parce que tu racontes et tu chantes les prodiges de Dieu, alors Hachem, il te sauve de n'importe quel, malheureusement, malheur. C'est clair? Et il dit, Vechen, be'omdo mechevrat bateknisiot shel anashim amit'anegim larbot sicha bimkol medber dvarim betelim. ודברים אסורים וכדומה. האיש הירא מעבור ויקרא דכתיב הוגעתם השם בדבריכם. Et dit, quelqu'un qui va à la synagogue et qui va donc avec une assemblée de personnes, au lieu de parler de bêtises et de ch'touillottes, d'accord, comme on a expliqué hier, au lieu de dire des bêtises et des ch'touillottes et des choses qui n'ont pas de lendemain, prends, va, raconte, assis-toi, raconte aux gens qui sont là ce que tu as vécu, ce que Hachem il a fait pour toi. Raconte tes prodiges, prends un Sefer Teilim, prends les gens avec toi. On a 10 minutes. Venez, on fait 10 Teilim chacun. 15 Teilim chacun. On finit le Sefer. On a 10, on finit le Sefer. Yamshir advarim le saper niflot Hashem asher asa im Israël ala klal ala prat le'atzmul zulato. Ou mimenu iru vechen yasu. Et les gens, s'ils voient ça, ils vont apprendre de toi.
ils vont voir que, voilà, c'est important de parler des prodiges de Dieu, c'est important de louer Dieu, c'est important de raconter Hachem, la grandeur d'Hachem. Et donc, comme il a dit, et donc tout le monde va voir les prodiges d'Hachem, va se rendre compte de la grandeur d'Hachem, tout le monde va être renforcé par cela même. Et alors, le Shem Shamaim, le nom de Dieu, il va être grandi dans le monde. On est tous venus pour la même chose. On est tous venus pour la même chose. La façon de le faire, il va être différente, mais on est tous venus pour la même chose, glorifier le nom de Dieu. On est tous venus dans ce monde-là pour la gloire d'Hachem. On est venus pour glorifier Hachem, glorifier Akadosh Baruch Hu, glorifier Dieu. Comment tu glorifies Dieu? En le louant et en racontant les prodiges de Dieu, en regardant les miracles que Dieu a fait pour toi. Et grâce à ça, non seulement, encore une fois, on va amener les autres et les gens à se renforcer dans leur émouna, à se renforcer dans leur relation avec Akadosh Baruch Hu, Lida Begbo, mais en plus il dit, tu reçois un salaire de ça. C'est quoi le salaire? C'est que tu es protégé par Akadosh Baruch Hu. Tu te renforces à toi-même aussi. Bevadaï.